Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, on est là aujourd'hui pour vous booster, pour vous motiver, pour vous redonner confiance. Alors notre sujet, retour au naturel, entre guillemets le mouvement NAPI, naturelle et heureuse. Alors, beaucoup d'entre vous rejoignent ce mouvement, mais hélas d'autres abandonnent en cours de route. Pour quelles raisons? Alors pour les débutants, au bout d'un mois, c'est parce qu'elles n'ont pas ou elles n'ont pas l'habitude avec la texture crépue, frisée, bouclée, ne connaissent pas encore toutes les techniques, les produits à mettre et tout, et restent toujours dans une routine qui correspond au défrisage ou à leur ancienne pratique capillaire. Or, si vous commencez dans le mouvement retour au naturel, vous devez tout changer, car le cheveu crépus est dans une autre dynamique et nous traitons le cheveu d'une autre façon. Je pense que c'est vraiment l'opposé de ce que vous faisiez avant. Alors, pour ceux et celles qui, au bout de 6 mois, voire 5 ans de pratique, abandonnent, moi, selon ce que j'ai vu dans vos commentaires sur les réseaux sociaux, je pense que c'est un problème, c'est une lassitude qui s'instaure parce que il y en a qui me disent qu'elles n'ont pas d'idée pour trouver des nouvelles coiffures. Elles voudraient obtenir certaines coiffures mais n'arrivent pas car peut-être elles n'utilisent pas le bon produit. Donc c'est sûr, il faut avoir beaucoup d'imagination pour varier les coiffures et ne pas toujours avoir la même tête comme moi, lâchée ou toujours des vanilles. Ne pas avoir peur d'expérimenter. Pour les soins, il faut aussi être patient, consacrer un après-midi, éventuellement pour plus de soins, une journée ou voilà, en fonction de votre rythme. Ce qui normalement est de coutume dans la tradition ancestrale africaine, les femmes avaient du temps pour ça. Bon, certes, à nos jours, dans notre société moderne, avec le quotidien et tout, il faudra caser tout ça, un petit moment de beauté, avoir la patience de s'occuper de ses cheveux, d'en prendre soin. Donc il y a aussi cette lassitude-là. Faudra organiser. Alors pour ceux et celles qui aiment bien fabriquer leurs propres produits, les bons dosages, fabriquer soi-même son shampoing, mixer, utiliser le mixeur, acheter la matière première, regarder les recettes sur les sites et blogs qui vous permettent de savoir quel produit utiliser. Vous avez aussi des sites pour ça. Pour vous encourager, ne pas rester cantonné qu'à une seule youtubeuse ou une seule blogueuse, varier les références, oui, parce que chaque youtubeuse et chaque blogueuse vit son expérience différemment que vous et de façon personnelle, et forcément vous n'avez pas la même texture de cheveux. Donc ce que la youtubeuse propose comme produit ne va pas forcément s'adapter à vous. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment expérimenter. C'est vrai que le retour naturel, certes, c'est un phénomène de groupe où nous devons échanger et partager entre nous les expériences et les résultats pour nos produits, comment nos cheveux réagissent, la porosité, tout ça, échanger sur les résultats. Mais aussi, il faut savoir que chaque individu a une texture différente. Que la texture crépue, frisée, bouclée, elle est différente pour chaque individu. Donc chaque individu est différent, donc les résultats ne sont pas forcément les mêmes. Pour pouvoir rester dans le mouvement naturel et que ça devienne naturel d'être naturel en fait, ça devienne vraiment quelque chose d'évident pour nous toutes et nous tous, c'est de prendre, que ces habitudes, cette nouvelle pratique devient systématique. Des gestes complètement automatiques, systématiques pour nous tous. Adaptés à nos cheveux, comme se réveiller le matin, vous mettez de la crème sur vous, c'est un geste automatique, systématique, c'est normal. C'est pour vous protéger des agressions du vent, de l'air, du froid. Donc ce geste-là, c'est un geste du quotidien, c'est normal, c'est pareil. Les techniques que je dois adapter pour mes cheveux crépus deviendront systématiques.
Et normalement, je n'ai pas à m'en plaindre. On ne se plaint pas de se protéger, de mettre de la crème. On ne se plaint pas de mettre un béret parce qu'il fait froid. On ne se plaint pas de se couvrir. Donc, c'est pour se protéger, c'est pour notre bien. Donc, normalement, vraiment, il faudra faire... C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un travail de pratique physique, c'est-à-dire de gestes systématiques. Je vois qu'il y a aussi un travail psychologique à faire sur le cheveu crépus. Mais vraiment se dire, c'est normal. Ça doit venir quelque chose du quotidien. C'est pour ça qu'il y a un travail de fond à faire. Et pour vraiment dépasser les 5 ans de naturel, voire à 10 ans de naturel, comme moi, avoir 7-12 ans de naturel, il faut penser crépus. J'appelle la pensée, l'esprit, crépitude. La crépitude, c'est avoir la pensée crépue. C'est triste à dire, mais c'est comme si vous étiez né et vous n'avez jamais été confronté à des choses qui vous remettraient en question votre état de crépitude. Donc voilà, il faut vraiment adopter la pensée crépue, et pour nourrir cette pensée crépue, il faut lire des ouvrages qui vous expliquent comment s'occuper du cheveu crépus. C'est quoi l'histoire du cheveu crépus? Qu'est-ce qui s'est passé concernant le cheveu crépus, etc., etc., du cheveu crépus. Allez dans les conférences qui parlent du cheveu crépus, de la beauté afro, de la beauté ancestrale africaine, des us et coutumes d'Afrique, à l'époque où la femme noire, la beauté noire, n'a pas été remise en question par aucune civilisation. Et ils avaient des gestes systématiques, voilà. Donc quand on a nourri son esprit et sa pensée, on ne peut pas douter de ces gestes de la vie quotidienne concernant sa beauté, son esthétisme, en tant que personne porteur du cheveu crépus, frisé, bouclé. Même si nous vivons dans un monde qui ne valorise pas, en majeure partie, notre type. Okay? Donc, il y a ça aussi qui me permet de rester dans ce mouvement et qui me conforte dans mon idée de rester au naturel. Quoi d'autre? Je vous donne toutes les astuces possibles et inimaginables. Vous boostez le matin quand vous regardez dans le miroir, dites-vous, je suis belle. Au lieu de dire miroir, miroir, qui est la plus belle? Non, miroir, miroir, regarde, je suis très très belle. Miroir, miroir, je suis très très beau. Miroir, j'ai une belle peau, j'ai de beaux traits adaptés à mes cheveux. La génétique, la nature fait bien les choses. Vos yeux vont avec vos cheveux, la texture de vos cheveux au naturel. Si vous êtes né comme ça au naturel, donc vos yeux vont avec vos cheveux, vos yeux vont avec votre nez va avec votre bouche. Tout est proportionnellement parce que votre génétique vous a fait ainsi, dans sa logique. Voilà. Donc voilà. Si vous répétez ceci chaque matin, cela va vous encourager à poursuivre cette aventure. Au fil de cette vidéo, j'ai pu ajouter quelques petits conseils. J'espère que cela a pu vous aider et que vous allez rester avec nous et aussi inciter à d'autres personnes à rejoindre ce mouvement et à valoriser la beauté afro. Merci de m'avoir consacré ces quelques minutes. Bisous.